Hello les moussaillons, j'espère que vous allez bien. On commence ce dimanche, cette soirée, que sais-je, le moment où vous regardez la vidéo, vous faites ce que vous voulez. Mais on la commence sur le thème des BD parce que j'ai voulu me remettre en 2026 à lire un petit peu plus de BD. Pourquoi? Parce que c'est une passion que j'ai toujours eue petite. J'en lisais beaucoup avec mon papa. Et en fait, j'ai toute une collection de BD, donc j'ai 4 bibliothèques, dont une qui est entièrement remplie de BD. Et j'avais un peu délaissé ça au profit des livres ces dernières années, et ça me manquait. Donc là, j'y reviens doucement, avec souvent des conseils d'une très bonne amie qui travaille à la médiathèque de ma ville, qui s'appelle Audrey. Audrey, coucou, si tu passes voir cette vidéo, je te remercie grandement de tes conseils parce que je découvre des pépites. On commence justement avec une des BD que Audrey m'a conseillé et d'ailleurs que j'ai emprunté à sa bibliothèque. Donc Soli Deo Gloria, grâce à elle, parce que c'est elle qui me les met de côté. Hein. Franchement, qualité du service exceptionnelle là-bas. Donc aux éditions Dupuis de Devenay. Donc on va suivre en fait, déjà la couverture est magnifique. C'est une BD adulte au graphisme assez sombre, très ciselé. Vraiment tout le livre est en noir et blanc et ça va retranscrire tout simplement la dureté de la vie de nos deux héros qui sont en fait des jumeaux. Ils vont naître dans un milieu défavorisé et vont la subir leur vie en fait, vont vivre les injustices de leur caste sociale. Ce qu'on découvre qu'ils ont un don pour la musique qui va les propulser dans la société. Et donc cette BD, elle est géniale, elle est dramatiquement belle parce qu'en fait elle va dénoncer les travers du milieu de l'art, tout ce que la notoriété peut engendrer derrière, de bon comme de moins bon. Et j'ai franchement aimé. Alors c'est pareil, c'est pas du tout un style vers lequel je me serais dirigée. Moi j'aime beaucoup les coups de crayon qui sont réalistes, limite nostalgiques, où on sent que ça a été fait il y a 20 ans en arrière. Est-ce que je suis sentimentale moi? Oui, tout à fait. Et là, pour le coup, c'est clairement plus mature. Hein. On a des doubles pages quand même très sombres, mais c'est sublime. Regardez-moi ces illustrations. Franchement, il y a un travail énorme de fait. Et donc, on est dans une Europe baroque, en plus de ça, d'où un petit peu le côté doré de la couverture. Franchement, ça emporte, c'est à lire. Je vous le conseille, d'autant plus si vous aimez l'art et la musique. Toujours de ma copine Audrey, donc, et à la fin il meurt, la sale vérité sur les contes de fées. Donc elle me l'a prêté avec un petit sourire en coin quand elle me l'a passé. Pourquoi? Parce que je suis absolument fan des contes de fées, j'aime bien tout ce qui est malédiction dans les livres, j'aime ce côté enchanté et désenchanté des fois à la façon conte sombre. Et là, elle a rigolé parce qu'en fait, c'est de Lou Luby, pardon, j'ai oublié de le dire, aux éditions Delcourt. C'est ma BD préférée. Enfin, c'est devenu mon roman graphique préféré. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va apprendre plein de choses sur les contes de fées, tout en ayant une plume bulresque, un humour sarcastique. Enfin, tout est tourné de façon humour noir et c'est excellent, c'est délicieux à lire. Voilà, c'est complètement décalé. Voilà, là je vous spoil un petit peu, mais c'est dès les premières pages. Hop. Il y a un petit document dedans. Un marque-page sans doute. Pareil, je ne me serais jamais tournée vers ce style graphique, mais comme quoi il faut écouter les gens qui s'y connaissent dans un domaine, hein, parce que voilà, c'est très minimaliste, mais on va à l'essentiel et on capte chaque expression de visage des personnages. Enfin, je veux dire, moi j'ai l'impression de rien louper, quoi. C'est très très drôle. Et vraiment, mais j'ai ri aux éclats dans cette BD. Donc voilà, ça nous parle de Perrault, des frères Grimm. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui parle de Grimm, Perrault, Basile. Et par exemple, moi j'ai appris tout simplement que le conte de Cendrillon, en fait, n'est pas européen du tout. Il nous vient tout droit de Chine et il date de l'an 800, tenez-vous bien. Et que c'est pour ça que Cendrillon a des petits pieds. J'ai adoré cette info et c'est jonché d'anecdotes en fait dans ce style.
Donc vraiment à lire si vous voulez rire, apprendre des choses et si vous aimez l'univers des contes de fées. Ces jours qui disparaissent, toujours de ma copine Audrey, décidément elle est tout le temps là celle-là. Style graphique pareil, assez minimaliste. Voilà. Hein. Des couleurs très pastel, comme une mémoire qui fout le camp, quoi. Là, qu'est-ce qui se passe? On va suivre Lubin, qui est un jeune homme acrobate, et qui, en fait, un jour, va se réveiller plus qu'un jour sur deux, puis tous les 2 jours, puis tous les 3 jours. Et en fait, il va quand même se rendre compte assez rapidement que c'est quelqu'un qui prend possession de son corps et qui habite son corps pendant la journée où lui, il ne sait pas ce qui se passe. Donc il va chercher à savoir ce que cette personne fait avec son propre corps quand il n'est pas conscient. Il va chercher à rentrer en contact avec lui. Et je m'arrête là parce qu'en fait c'est là que ça devient intéressant. Ça va être la façon dont il va l'annoncer à son entourage, comment il va organiser sa vie avec lui et comment l'impact psychologique que ça va avoir sur lui et comment il va s'en sortir, comment il va se battre avec ça. En tout cas, j'ai adoré cette BD. C'est la BD qui m'aura le plus retourné le cerveau avec le plus gros plot twist. D'un point de vue psychologique, c'est super intéressant parce que je pense que la plupart des gens ne savent pas trop de quoi ils parlent quand on parle de troubles de la personnalité, et ce roman en fait en parle très très bien. Un petit roman graphique, Morgana Dose, dont je vous avais déjà parlé, mais là j'avais envie de faire une vidéo spéciale BD, et du coup j'avais envie de réaborder certaines BD dont je vous ai déjà parlé. Morgana Dose, c'est une petite sorcière, n'importe quoi. Morgana et Oz, donc Morgana la petite sorcière, Oz le vampire, ils sont issus de 2 clans qui se détestent, qui vont un jour vouloir faire la paix, ils vont se retrouver autour d'un dîner. Sauf qu'en fait, il va y avoir une catastrophe. Et les vampires vont croire que les sorciers leur ont tendu un piège. Sur ces entrefaits, elle était là au moment de la catastrophe, elle ne maîtrise pas très bien sa magie et elle va lancer un sort à Oz qui va se transformer en chat. Toute l'histoire en fait s'ensuit, et la suite aussi que je n'ai pas encore lue, pour en fait sauver Oz et le retransformer en vampire. Vous m'avez suivi. Il fait très chaud, hein. Je vous fais cette vidéo pendant la canicule, donc ne m'en voulez pas si je bégaye sur les mots, ok? Le graphisme. Voilà, donc au début très coloré. Hein. Voilà, très mignon, très... c'est presque une BD cosy, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, une fois en chat qui n'est pas très très content. Et on va terminer sur des planches plus sombres. Voilà, on arrive sur la fin du livre. Il y a un petit cliffhanger, on a très envie de lire la suite. C'est quand même une super mignonne BD cosy que je recommande si vous voulez un truc sans prise de tête, mignon à souhait, et avec des petits vampires, des petites sorcières. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les histoires trop sombres à Halloween, c'est clairement la petite BD à se glisser à Halloween qui est dans le thème, sans faire peur. La légende du Akutaku, que j'avais très gentiment reçu en SP des éditions Jungle, de Alba Cordana. Donc on est sur un trait de crayon. Ah, mais alors déjà le graphisme, moi je suis tombée en amour direct dessus. C'est très japonisant. Ça ressemble beaucoup au studio Ghibli, je trouve, dans le graphisme, tout en ayant un côté un petit peu européen. Je sais pas comment expliquer trop ça. Mais voilà, on est sur... je tombe pile sur la double page en plus, que j'aime bien. Parce que voilà, on voit l'action, c'est assez cinématographique tout en restant... voilà, c'est du manga, quoi. Donc on va suivre Yuki, qui est une orpheline sourde de 13 ans qui est un jour destinée à être la chef de son village. Sauf que certains habitants superstitieux voient en elle une malédiction liée au Akutaku. Une créature magique qui est accusée de faire des catastrophes dans leur village. Isolée et incomprise, la petite Yuki, elle va aller dans la forêt et elle va tomber nez à nez avec le Akutaku, donc ce démon.
et en fait elle va devoir, et pour elle et pour lui, se battre un peu contre les préjugés des habitants. Et c'est là qu'on se demande où est finalement le plus grand danger. Est-ce que c'est pas la peur de l'autre? Vraiment, c'est un roman graphique qui m'a touchée. J'ai eu la petite larme qui est montée à la fin de la BD. Ça traite du handicap, donc c'est un thème qui est super important. Faut savoir que durant la BD, on voit de véritables signes. L'autrice s'est inspirée vraiment d'une langue des signes et il en existe une multitude. On apprend plusieurs choses à la fin de cette BD. Il y a une petite page qui est dédiée à la langue des signes. Et je trouve vraiment ça super intéressant. Lightfall, je vous ai déjà présenté cette BD, je l'adore. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous sortir le tome 2 parce que je trouvais qu'il était très estival dans ses couleurs bleues. Le scénario est très facile. On va suivre cette jeune fille qui est en fait atteinte de crise d'angoisse et qui va devoir partir à l'aventure pour sauver son papy qui a mystérieusement disparu et, accessoirement, la lumière du monde. Elle va trouver sur son chemin cet étrange individu qui va lui apporter réconfort et qui va la soutenir, qui va se comporter comme un ami en fait. Et c'est là qu'on voit que les liens qu'on se crée en chemin dans notre vie, les amis qu'on trouve sont très importants. C'est peut-être finalement la lumière de notre monde, ça va l'aider à combattre ses angoisses et ce livre, c'est une petite pépite, chaque tome fait à peu près 250 pages, ça se dévore d'une traite, il y a autant de suspense que c'est touchant, enfin vraiment, je le mettrai dans les mains de tous les enfants d'à peu près 8 ans et des adultes peuvent très bien passer un super moment en lecture en le lisant. Enfin perso, je trouve que ça traite de sujets qui peuvent toucher beaucoup de personnes, l'anxiété, et voir une petite héroïne qui l'incarne nous montre qu'on peut tous être les héros de notre vie et ça je trouve que c'est un très beau message. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette petite parenthèse BD dans les vidéos. Je pense que je vous en prépare une deuxième partie et si vous en voulez d'autres à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quelle est la BD qui vous donne le plus envie? Et puis moi, je vais aller me rafraîchir parce qu'après avoir parlé autant, je vous garantis que là, je suis assoiffée. Partagez, likez, commentez, ça m'aidera toujours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les moussaillons.